Bonjour. Même on dit coucher. Wow. Bonjour, 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 bonjour. Vous sont où? Hey! Dédicace à tous les boulots ce matin. Et à tous mes parents ce nouveau. Ils sont là. Ouais, à nous, attends, puis. Patrice Ball. Ta mère est couchée matin là. À d'où, hein? C'est. Comment ça peut frapper moi? Salut à toi, mon petit. Les gens des PDCI, mais vous voulez quoi même? Vous voulez pas aller vers coalition encore? Tonton Titi reste concentré. Hein? Comment est préparé? Hey! Goudou à tout. Ma voisine m'a chasser ici. Oh! Oh, c'est ton nom. Ah! Oh! Oh! Osez ton nom. Oh. Oh. Goudou Adou, amenez-moi au village. Oh. Amenez-moi au village.
veut faire quoi? Tonton Titi, sois concentré. Tonton Titi, sois concentré. Je t'ai appelé combien de fois? Hey! Oh, oh, oh. Ah. Hey. Oh. Hey, osez ton nom. Goumia, allez. Les gens de Titi là, j'arrive. Eh bien. On m'a même couché, ça a raté dans mon corps. Ouais. Donc, Tonton Titi allait faire coalition. Tonton Titi, tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Tu as cru que politique de Côte d'Ivoire là, c'est amusement. Tu as cru que politique de Côte d'Ivoire là, c'est business. Tu as fait tontine, quand tu as fait 3 bras, actuellement tu es dans le 3e bras de tontine. Ah, il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Ça va nous aider nous tous. Tu es rentré dans la coalition encore. Pour faire quoi? Les 2 autres coalitions, tu es rentré dedans là. Le résultat, c'est lequel? Hein? Pascaline Mousseau. Marie-Série Ia. Oui, la Jaguar, toujours. Si il m'attrape, il ne va pas me frapper. Donc, Titi est parti faire coalition. Encore. Tu as fait 1800 coalitions. C'est bien, tu c'est bien, il y en a beau. Tu as fait 18 000 coalitions. On peut se jeter, quoi. Aïe! Tu étais dans Cap. Tu n'as pas prévenu quelqu'un. Tu as quitté Cap. Tu vas pas dire t'asseoir dans trop, c'est trop. Quand tu n'as pas eu gain de cause, je sais pas. Quoi, les gens là, pardonnez, donnez-moi son nouveau groupe où il est rentré dedans là, dans 2 jours là. Il est dans nouveau coalition dans 2 jours ici, pardonnez. Il a perdu le nom. Mais, tonton Tiam même là, tu nous veux quoi? Tu as cru que politique de Côte d'Ivoire là, c'est tontine. Après, elle fait 3e bras. Vous êtes quand même gênant, hein? Il a fait coalition encore, Julien Zézé. Dans 2 jours, on ne sait pas, là, il y a coalition. C'est le nom, j'ai oublié. Il y a coalition. Coalition où il n'y a pas Gbagbo dedans. Il y a coalition. J'ai appris ça hier, il y a coalition. Il y a coalition. Il a appris ça même, Gigi même. Gigi même. Les papaciens. Vous avez vu, non? J'ai dit, 2025, là, les dés sont lancés. Reed, voilà. Kader, Moussa, Komeo. Merci là-bas. Merci, Reed. Titi a fait coalition dans 2 jours là, Reed. Leur parti, ils sont ridés maintenant. Et ils vont prouver qu'ils sont ridés, qu'ils sont vieux. Il n'était pas de quelque chose, Pascaline. Sérieux, sérieux. C'est comme un papa. Voilà. Ça veut dire que je ne suis pas la seule. Voilà Kader ici qui confirme. Le nom, je cherchais, il a mis le nom ici. Donc, voilà, c'est pas moi qui suis en train d'inventer. Vous faites honte. Au finish, on a bien compris que chacun fait pour sa gueule, en fait.
Chacun vient parler devant les Ivoiriens, mais ils n'ont aucune proposition conséquente pour pouvoir servir leur nation à eux. Non. Eux, ils sont là, ils utilisent la population, mais en réalité, derrière, c'est pour leur propre gueule. Toi, tu es un businessman. Tu es un businessman. Tu sais que dans un business, la confiance, elle est très importante. La voix qu'on donne, elle est très importante. Holy God Wish, il dit quoi? Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. C'est son ride là, non? Attends, elle fait capture d'écran, tout ça là même va finir. Faut pas y oublier. Ça fait pitié. Quel était même le but c'est-à-dire, quel était le but de Tidiane Thiam même, en venant en Côte d'Ivoire même, pour dire qu'il va devenir président? Quel était le but? Patrice Ball, il dit que veut dire Reed, c'est ça, Oligod a écrit, le rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. C'est ce que ça veut dire. Il est parti se rassembler encore dans la démocratie. Il a laissé cap, il a laissé trop, c'est trop. Il est rentré maintenant dans la démocratie même. Aïe, même. Voilà quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire, qui ne connaît même pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Le mec, il a été élevé et nourri par la sève de la souffrance des Ivoiriens de la mer de Oufoué-Boigny. Donc, où lui, il est là. Où lui, il est là. Sa réalité avec nos réalités là, c'est jamais pareil. C'est pas un enfant d'Abobo. C'est pas un enfant de Yopougon. C'est pas un enfant de Poyo Paya. Non. Même quand il est sur les plateaux, quand on lui pose des questions, regardez ses gestuels, regardez sa façon même de faire. Tu sens que c'est quelqu'un même, ça l'a dépassé. Tu sens que ça l'a dépassé. Côte d'Ivoire, est-ce que tu connais même vraiment les Ivoiriens? Nous, on te prend pour un benguis. Ta façon de faire là, pour un bon Ivoirien là, un colo là, quand lui te bat, toi tu es un benguis. Donc à tous les coups, il veut prendre pour lui dans toi. Oui, quand on te voit là, en tant que bon Ivoirien, il est là, quand nous on te regarde comme ça là, tu es un bon gawa. Toi tu es un benguis, on doit prendre dedans. À tous les niveaux. Parce qu'on sait que tu ne comprends pas très bien le jeu. Donc on peut prendre pour toi facilement. Ils ont pris pour toi. Babo a pris pour lui dans toi. En business, ta parole vaut de l'or. Tu ne peux pas aller signer un contrat avec un groupe de personnes, avec une idée arrêtée, avec des réunions, comment on appelle, avec des réunions secrètes, avec des réunions qui concernent un nombre de groupes de personnes. Tu sors de là. Tu trahis tes camarades. Sans vergogne. Sans respect mutuel pour tes frères. Awa Traoré a dit. Parce que tu as cru que la Côte d'Ivoire pouvait t'appartenir à un moment donné. Tu as cru que la Côte d'Ivoire était due. Tu as cru que, ben voilà, quoi, toi et puis tes petits, là, ceux qui parlent gros français, là, eux, ils pensent qu'ils impressionnent. Moi, ils me font rire. Moi, ils les regardent et puis bon. Nous, on a couché blanc. Et puis rien n'est sorti dedans. C'est pas toi, un Africain, toi, mon frère ivoirien, peut-être t'as parlé au gros français, toi, tu es plus intelligent que moi. C'est faux. Je n'ai pas ce complexe d'infériorité, là. C'est faux. C'est pas parce que tu alignes les gros français que tu vas me faire peur. Ou bien tu vas m'impressionner. La langue que tu parles, là, les propriétaires des langues, là, nous on a couché ça. Il n'y a pas moyen que toi tu vas m'impressionner. Sois raisonnable, on s'entend. Sinon, genre, que toi tu comprends trop français, que toi tu as trop de diplômes là, c'est faux, ça ne marche pas avec moi. Ça passe pas. Ça seulement, ça ne m'impressionne pas. C'est le fond de ta pensée. C'est la puissance de ton regard.
dans la nature où on est ici, là, ta façon de fonctionner, là, c'est en fonction de ça que moi, je te respecte. Sinon, ton loup français, moi, il fait rien, ça. Voilà, Thiam. Mais le respect, pour vous, c'est quoi? Voilà des gens qui veulent prendre le pays. Pour vous, le respect, c'est quoi? Toi, tu vas faire des réunions nocturnes avec Dame Simone et Gbagbo sur cette affaire des CAP, là. Vous avez parlé d'un bon nombre de situations. Vous avez coordonné bon nombre de choses. Ou bien tu étais un espion dans le groupe. Tu continues ton espionnage. Ou bien tu veux vraiment prendre la Côte d'Ivoire, mais c'est nous, on t'a pas bien compris. La base déjà, là. La base déjà, c'est la confiance. Aïwa. Anzélé. Angel. Dans une relation, la base, c'est la confiance. Tu ne peux pas aller t'asseoir. Maman Simone Gbagbo, Afine Djessan, Charles Bleu Goudé et bien d'autres, Maman Bonique, bien d'autres. Vous avez que vous avez préparé quelque chose en amont qui pouvait peut-être déstabiliser ce pouvoir-là. Tu fais toutes les réunions avec eux. Vous tombez d'accord, vous tous. Les traites vont se déclarer à la nation. J'ai dit, là où Ouattara a amené la balle, là, là où Ouattara a amené la Côte d'Ivoire, celui qui va vouloir prendre la Côte d'Ivoire, il faut qu'il soit à la hauteur. On ne va plus permettre des vauriens à la tête de notre nation pour nous faire reculer de 10 ans en arrière. Non! Nous sommes patriotes. Moi, Djessan, je suis une patriote. Je ne peux jamais permettre que quelqu'un va venir piétiner mon pays. Quelle que soit l'amitié qui nous lie, quel que soit l'amour qui nous lie, mon pays, c'est ma mère. Elle peut avoir des défauts. Elle peut avoir ses façons de fonctionner. Mais elle reste ma mère patrie. Je peux avoir double ou triple nationalité. Mais je suis fière de venir de la Côte d'Ivoire. Et je le démontre à qui veut voir que moi je suis une Ivoirienne. Toi, tu ne peux pas venir trahir. Tu les as trouvés là, hein? Tu as tourné dans ton France là, juste France. Tu les as. Maman Simone Gbagbo, Bonique, Lavry, Blé Goudé, tout ce monde là. Ils ont une histoire authentique avec les Ivoiriens. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. Ils ont une histoire personnelle avec la Côte d'Ivoire. Toi, ton histoire avec la Côte d'Ivoire, c'est quoi? À part qu'on dit que tu as travaillé au Bénin, je ne sais pas où tu as travaillé. On ne se souvient, moi-même, je ne sais même pas tu es qui. Je ne sais pas. Pour savoir qui tu es, il faut que j'aille faire des recherches. Sinon, je ne sais même pas qui tu es. Bébé Ndjessa, il dit quoi? Bébé Ndjessa dit, votre avocat, là, Godot Belmondo va mettre dans le pain pour manger. On attend de voir. Nous ne sommes pas divins. Hein? Nous ne sommes pas des charlatans. Ma Coco Victoire, comment tu vas? Nous ne sommes pas des charlatans. On verra bien. Les dés sont lancés, non? Vous savez, apprenez à nous connaître. C'est important. Apprenez à connaître le COGEP. C'est très important. Laissez les préjugés que vous aviez. Laissez tout ça là. Concentrez-vous et puis regardez la démarche de leur leader lui-même. Nous sommes patriotes. Hein? Nous sommes respectueux de nous-mêmes, nos propres républiques. Parce qu'on veut gouverner nous-mêmes nos propres républiques. Alors, ça veut dire que nous, on gouverne par l'exemplarité. Et Charles Blé Goudé le demande tous les jours. Si Belmondo gagne, c'est une fille de la Côte d'Ivoire. Si Belmondo gagne, mais elle a le plein droit. Elle est dans son pays. C'est une jeune dame. Elle a envie, mais elle a le droit.
notre avocat. Il est dans son pays. Il a des propositions à faire à sa nation. Il est chelu sur la tête de ses ancêtres. Il peut aussi gagner. Le jeu se joue entre deux enfants de la Côte d'Ivoire et nous en sommes fiers. Aucune frustration à l'horizon. Aucun handicap à l'horizon. Nous, ça nous va. On n'est pas frustré de ce fait du tout. Ça nous va. Il ira apporter, il ira proposer ce qu'il a à proposer et puis on verra bien. Moi, je suis bien contente que c'est les deux enfants de la même ville, de cette ville-là, qui vont compétir. C'est beau. Ils sont tous deux jeunes. C'est une nouvelle ère. C'est beau. Moi, pour ma part, tu ne me verras pas en train de me morfondre. Hein. Au contraire, ou bien au contraire. Bien au contraire. Moi, pour ma part, et je pense que pour la plupart des gens du COJEP, voilà, ça tombe bien. On est en politique. C'est bien le moment de constater si on pèse ou on ne pèse pas. Voilà. On verra bien sur le terrain. On verra les arguments que nous allons choisir. On verra bien. Déa Diab, comment tu vas? On verra bien. Moi, je suis contente que c'est les enfants, c'est-à-dire que c'est les petits-enfants de cette circoncision-là qui sont, comment on appelle, en campagne ensemble. C'est beau. On a besoin de ça. Et moi, je propose même que tous ces jeunes du Nord qui sont nés soit à Saint-Fra, soit à Djiberoua, moi, j'ai bien envie qu'ils aillent aussi au Nord. Il faut que chacun développe chez lui. Il faut que cette petite concurrence positive-là, parce qu'il ne faut pas vous aller prendre ça négativement, hein, il ne faut pas vous aller vous imaginer des choses, non. Je veux simplement dire ici que c'est beau de voir par exemple Mamadou Touré être député et maire à Korogo. Ça correspond parce qu'il faut pérenniser, il faut garder le truc. Il faut garder le truc. Qui peut mieux pleurer que l'enfant de la famille? Il faut qu'on mette nos frères là à l'épreuve. Il faut qu'on mette notre soeur là à l'épreuve. Il faut qu'on fasse ce lien là. Il faut qu'on fasse ce travail de lien là. C'est très important. S'il y a les conflits inutiles dans nos villages là, c'est tout ça là. On peut trouver une autre alternative bien plus jolie sans forcément tomber, sans forcément se blesser, sans forcément qu'il y ait mort d'homme. On est nombreux, on peut réfléchir à quelque chose de waouh qui va nous séduire nous tous. Est-ce qu'on est forcément obligé d'être toujours mécontent? On n'est pas obligé d'être toujours mécontent. On peut trouver des solutions adéquates que chacun va gagner pour son compte là-dedans, sans forcément qu'il y ait bagarre, sans forcément qu'il y ait mort d'homme. On peut le faire. Si dans des autres pays, on peut le faire, pourquoi on ne ferait pas chez nous? On peut le faire. Tout n'est pas négatif. On peut adapter certaines situations à notre réalité pour rendre mieux, pour faire mieux. On peut proposer des choses inédites, des choses qu'on n'a pas encore vues. On peut toujours proposer, on peut toujours essayer. On cherche toujours le bien-être de nos parents, de nos concitoyens. Voilà. Parce que c'est quand même frustrant. C'est quand même frustrant je veux bien que un gars de Korogo ou un gars de Ferke, je veux bien qu'il soit né à Ferke, comment on appelle, à Gagnoua ou à Saint-Fra, je veux bien. Et qu'il grandisse là-bas, je veux bien. Mais en même temps, quand il devient un adulte, il faut qu'il rentre à la maison pour se présenter chez lui. Et pour apprendre à renouer. Parce que c'est comme un Bengis. C'est comme un Bengis. Voyez ça de cette façon-là. C'est comme un Bengis qui quitte un Bengue, qui vient au village. Et qui a envie de... Il a une autre... Il connaît déjà le village, mais en même temps, il a d'autres choses en tête qui pourraient comment on appelle... comment j'appelle ça? Qui pourrait adapter à la situation qu'il voit autour de lui. Ce qu'il a appris au nord, il peut venir partager avec ses frères du sud. Ce que lui, il a appris au sud, il retourne au nord pour partager avec... Parce qu'il faut qu'il y ait cette petite combinaison
chic entre nous. Pour que ça soit intéressant. Pour qu'il n'y ait pas de frustration. Parce que c'est des petites frustrations comme ça après qui créent point oui, point non. Frappage. On pourrait essayer un truc pareil. C'est pour ça justement dans le temps. Quand tu es un enfant du Sud et que tu as ton BEPC, on t'emmène soit au nord, soit on t'emmène à l'ouest, parce qu'on a besoin que ces enfants-là connaissent le tout. Il faut qu'on connaisse l'historique de notre pays à nous. Parce que c'est comme ça le patriotisme naît en toi. Il faut qu'on cultive ça. Faut pas que ça soit négatif. Faut pas qu'on s'énerve avec ça. Non, non. On peut en faire quelque chose de joli, de valeureux. Avant, là, quand tu as ton CEP bourse, là, on t'enlève dans ton sillon où tu as étudié là. Et puis on te ramène ailleurs. Parce qu'on veut que tu connaisses aussi l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et dans les deux sens, quand tu fais un choix, c'est un choix équitable. Voilà l'idée. Quand on prenait nos enfants en Côte d'Ivoire et qu'on les emmenait en Europe pour étudier, Houphouët Boigny, il les ramenait à la maison. Parce que on trouve que il a développé certains trucs. On trouve qu'il a amélioré certains regards. Donc, quand il vient, c'est le bon qu'il a envoyé là, qu'on a envie d'utiliser ça. Donc, il ne faut pas voir toujours le mauvais côté négatif. Oui, c'est xénophobie. Oui, non, non, il ne faut pas voir ce côté-là. Dans ce côté, il y a aussi de jolis côtés derrière. Parce que c'est frustrant. Aujourd'hui que Tidiane Thiam, parce qu'il est le petit-fils d'Houphouët Boigny, d'accord? Comme le petit-fils de Chirac, voilà. Sinon, les enfants les petits-fils de Chirac sont encore là. Hein. Les petits-fils de Hitler, ils existent. Mais, nous, on a pensé que tu allais venir avec l'exemplarité. Tu allais venir diplômé, puisque tu es quelqu'un qui est dans finance. On suppose que tu allais venir avec une autre atmosphère. On attendait que tu viennes parce que tu as passé toute ta vie en Europe. Donc, on attendait que tu nous ramènes quelque chose de frais, de bon, de partage. Parce que, je ne dirais pas que tu n'es pas ivoirien. Ça, c'est pas mon problème. Mais je veux dire que la façon de faire même, ça aurait peut-être créé un lien. Mais, vu comment tu t'es comporté, c'est arrogant, c'est insultant, c'est rabaissant. Et peut-être que les gens n'ont pas les mots pour exprimer ça. C'est pour ça peut-être que vous pensez qu'ils expriment peut-être avec d'autres mots. Vous pensez que non, c'est parce qu'on dit qu'il est sénégalais, c'est pour ça. Parce que, non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La manière, tu quittes en France. Toi, ton grand-père, PDCI, là, il avait rassemblé. Il avait la main sur PDCI. C'est lui qui gérait PDCI. Et il avait une façon de rassembler. Tu n'as pas hérité de ça. Parce que quand tu es venu là, tu as au contraire divisé le parti de ton grand-père. Il y avait un groupe qui n'était pas d'accord parce qu'eux, ils trouvaient que tu n'avais pas la capacité de le faire. Il y avait un groupe qui trouvait que tu étais opportuniste. Parce que quand tu n'étais pas là, eux, ils ont gardé PDCI. Eux, ils ont vécu PDCI en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne peux pas venir comme ça et puis vouloir t'imposer. Tu n'as même pas eu la décence de te dire que c'est l'héritage de mon grand-père. Au lieu de diviser, il faut que je rassemble. Il faut trouver un bon moyen, un bon mécanisme pour qu'on soit unanime sur quelque chose. Tu n'as pas eu cette sagesse-là. Tu as divisé PDCI là, en je crois 2 ou 3. Et te voilà, tu es assis en France. Tu es musulman, tu dis tu donnes 7 jours dans la Bible. Tu signes des documents intimes qui engagent un pays avec des responsables des partis politiques. Malgré que vous avez de différentes idées, mais vous avez quand même accompli, vous avez quand même fait l'effort de faire asseoir quelque chose. C'est la confiance des autres aussi que tu mets en péril. C'est le respect des autres vis-à-vis de la Côte d'Ivoire que tu mets en péril. Avec ton acte que tu as posé. Parti de Cap sans dire au revoir, aller te sceller encore un autre lien avec une autre personne. Tu vois, c'est pas propre. Quand on fait du business avec des gens, quand on travaille avec des gens, c'est pas des bonnes manières. Ça en dit long
sur ta personnalité. Julien Zézé, c'est vrai? Ça va faire plaisir. Tu finis de créer quelque chose. Et tout ça, c'est aussi avec la confiance des Ivoiriens. C'est aussi avec la confiance des Ivoiriens. Parce que c'est des gens qui se mettent... Regarde par exemple maman Simone Veil Gbagbo, la cape. Si elle avait imaginé que ça allait arriver comme ça, là, elle n'allait pas mettre ses pieds dedans. Si Charles Blé Goudé, tout ce monde aujourd'hui qui, chacun prend sa route finalement. Mais parce que cet acte-là, ça a tué un peu l'estime et le respect de tes amis qui étaient en Côte d'Ivoire, qui ont gardé la Côte d'Ivoire avant que toi tu n'arrives pour venir t'insérer dans la politique là. Eux, ils étaient là. Ils ont scellé une certaine confiance avec leur population. Ils ont scellé une certaine confiance, une certaine réciprocité avec leur population. Regarde ce que tu es venu faire. Regarde ce que tu es venu faire. Tu n'as pas dit au revoir à tes amis. Flou. Tu t'es retrouvé au trop c'est trop. Qu'est-ce que tu as apporté idéologiquement dans trop c'est trop? Quand tu es arrivé là-bas, tu as cru qu'on allait chanter tes éloges. Mais trop c'est trop là, c'était dédicacé à Gbagbo. Même quand il marchait, malgré que le PDCI était avec qu'on appelle le PPACI. Eux, ils chantaient, eux, ils scandaient, on va aller installer Gbagbo. Et ils avaient rien à foutre de ta gueule. Pourquoi? Parce que ton comportement là, les gens qui sont lucides là, ils comprennent très bien que tu n'es pas sérieux. Et même pas un discours pour t'excuser aux côtés de tes concitoyens que tu as trahis. Ou que tu as abandonné au cours du chemin. Tu n'as même pas été capable, diplomate, respectueux de tes amis avec lesquels hier vous étiez assis, d'avoir du respect pour leur temps et leur sagesse. Même pas un discours, même pas une sortie pour peut-être expliquer ton pourquoi et ton comment que tu es parti, ou bien, voilà, donner quand même quelque chose qui rassure les autres. Non, tu es parti. Tu as fait comme ça. Tu t'es retrouvé trop c'est trop. Quand tu as compris que trop c'est trop là, les gens qui sont là-bas, ils sont gamés, c'est Gbagbo ou rien. Quand vous les PDCI, vous les PDCI des Tiam, quand vous étiez au milieu des papaciens là, est-ce que vous avez entendu qu'on criait Tiam? C'est Gbagbo ou rien. Quand vous avez compris que vous n'étiez pas les welcome là-bas là, on vous a dit d'aller aux élections. Mais quand vous avez compris que vous n'avez plus rien sous la main en fait, vous êtes, puisque maman Simone Veil Gbagbo et Awadomele, eux, ils partaient. Tu aurais pu rester à la CAPSI. Peut-être que ça allait te donner peut-être quelques avantages ou quelque chose politiquement parlant. Tu es parti t'atticher avec trop c'est trop, avec ce rodium au cas où Bobara là. Et tu étais le premier à parler des législatives. Ça veut dire en réalité... Ça veut dire en réalité, je me pose la question, est-ce que tu as compris la politique de la Côte d'Ivoire? La politique de la Côte d'Ivoire. La politique du peuple ivoirien lui-même. Parce qu'il y a politique des Blancs, il y a politique de tout est carré, et puis politique des Ivoiriens qui sont couchés là, que je vois, que je connais là. C'est différent, hein. Les Ivoiriens sont têtus, hein. J'ai dit d'abord, les Ivoiriens sont têtus, hein. Les Ivoiriens, il y a une autre façon de les prendre. Tout n'est pas acquis en Côte d'Ivoire. Hein? Même nous-mêmes dans nos villages respectifs. Forêt t'appartient, vers la fin ça t'appartient plus. Aïe, ça chauffe pas. Rien n'est acquis. Aujourd'hui, tu as rejoint un autre groupe. Si on n'a pas dit que toi on t'a loué pour venir distraire l'opposition, ça va me surprendre. Parce que le timing était très bien. Même tes communicants sur la toile, on a bien remarqué que c'était de nouvelles personnes. On a bien remarqué que c'était, c'est-à-dire que c'était choisi sur mesure.
On écoutait ce qu'on disait de toi. Les gens écoutaient, on voyait que c'était un truc préparé. On voyait que ça venait. Ça veut dire que le gars, on ne le connaît pas. Mais les enfants qui sont là, ils le connaissent comment? C'est sur quelle trace ils se sont assis. Et puis ils connaissent Thiam jusqu'à comme ça. Mais c'était un plan commun. Pour fafouasser l'opposition. Regarde tes incohérences du début jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas concentré. Toi, tu n'es pas un politicien. Tu n'es pas un politicien. Parce que avant de faire tout ça là, il faut avoir le respect pour tes frères et pour tes amis. Tu n'as aucun respect. Tu n'as aucun respect. Même ta façon de fonctionner, même ta façon de... C'est quelqu'un de très hautain, quelqu'un de... qui tout lui est permis, tout lui est dû. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui a vécu la vie. Quelqu'un, la vie même l'a marqué. Quand il parle, la tonalité de sa voix, sa façon de faire, tu sens que lui, là, c'est la vie qui parle comme ça dans son corps. Il a vécu. Il sait de quoi il parle. Tu n'as pas ça en toi. Oui, c'est la France. Oui. Mais toi, tu es un petit Benguis. Toi, tu es un Benguis. Toi, tu es un Benguis. Tu es un vrai Benguis. À la seule bichette d'allumette, te voilà ici. Ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai vu j'ai vu une interview de lui où il disait que lui, il ne savait pas que il avait un problème de nationalité. Lui, il ne savait pas. J'ai dit, mais comment ça, toi, tu ne sais pas que toi, tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire, tu n'es pas... Ah, comment? Donc, toi, tu es petit-fils d'Oufoué. Toi, tu n'es pas au courant de nos constitutions. Toi, tu étais prédestiné à devenir président des PDCI. Et puis, tu n'es au courant de rien. Même papa et voilà, non. Bédier nous a pas fait le coup que tu nous as fait là. Et puis, de toute façon, papa Bédier, il ne s'est jamais intéressé même de venir traîner à France. Il n'avait rien à foutre. Prado Avi, comment tu vas? Il n'avait rien à foutre. Toi, tu es prédestiné à prendre la Côte d'Ivoire. D'après toi, dans ta tête, l'héritage de ton grand-père. Regarde comment tu fais. Alors que ton grand-père était respectueux des traditions. Ton grand-père était respectueux des Ivoiriens. Il savait comment gérer avec les Ivoiriens. Quand il va au nord, quand il y a problème là, il sait comment il va aller gérer et puis ils vont adhérer à sa cause. Quand il y a un problème à l'ouest, il sait comment il va rentrer à l'ouest pour gérer pour que les gens viennent à sa cause. Mais toi, le petit-fils, tu es venu tout de suite là, tu as trahi tout le monde. Un coup. Tout de suite, tu es venu là. Tu as mis ton pied dans la politique là. Poum, tu as mis feu là-bas. Parce que finalement, tu as appartenu aux deux groupes des opposants. Vous, les PDCI de Thiam, là, vous avez appartenu aux deux groupes d'opposants. Que ce soit la CAP, que ce soit comment on appelle, le trop c'est trop. Vous étiez dans les deux. On a cru que vous allez faire le pont, alors que c'était même pour diviser plus. Parce que la preuve, vous n'êtes pas partis à la présidentielle, vous avez boycotté tous ensemble. Vous avez boycotté tous ensemble. Aujourd'hui, tu te retrouves encore dans dans une autre coalition. Tu cherches quoi? Franchement, un gros aventurier. C'est quoi ton plan pour les Ivoiriens même? Vous les Tiamis là, c'est quoi votre plan pour les Ivoiriens? Voilà aujourd'hui. Ils ont attrapé des milliers d'enfants. Thiam dit quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Puisqu'il était dans front commun. Après trop, c'est devenu compte commun. Dans compte commun, là, et puis ils ont attrapé en fait des gens beaucoup, là. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que c'est préoccupant.
Donc, Ouattara vous moyen. Donc, vous n'avez pas de solution pour vaincre Ouattara. Mais si tant était ça, que vous allez participer aux législatives prochaines, si tant était ça, mais pourquoi est-ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait? Parce que ça n'a rien apporté finalement. Qu'est-ce que ça a apporté là ce matin où on est assis là? Ça a apporté quoi? Toutes ces marches, toutes ces arrestations, tous ces emprisonnements, même si c'est 2-3 morts, une vie, si c'est une mort, tout ça là, pour revenir au point des législatifs. C'était quoi le projet? Quand nous on vous disait non, on a fait ça hier, ça n'a pas fonctionné. Tout c'est bizarre, on a fait ça hier, il y a eu 3000 morts. La mère Simone a dit la dernière fois, il y a eu plus. Mais officiellement, il y a eu 3000 morts. Mais, quand on vient de là, mais on se réadapte à la réalité. On se réinvente. Et c'est ce que Charles Blé Goudé fait. Il s'adapte à tout type d'éventualité. Lui s'adapte. Fondamentalement, c'est un patriote. Lui n'a pas envie de foutre le bordel dans son pays. Après l'exil, quand lui rentre, lui se promet que lui va s'arranger pour réunifier la Côte d'Ivoire. Parce que le patriotisme que lui l'a vu, là, lui sait que ça existe toujours. Quand on est patriote tous ensemble, voilà la Russie, quand on est patriote tous ensemble, il n'y a pas de rébellion bêtement chez les gens. Hein. Il n'y a pas de collabos qui vont foutre le bordel. Hein. Non. Parce que le pays même en alerte. Donc, lui, il est fondamentalement attaché à l'amour de la Côte d'Ivoire. Donc, il veut tout faire, sauf verser le sang d'un Ivoirien. Il dit, quand on est revenu de l'exil, apportons un air frais, un air nouveau. La résilience a un prix aussi. Mais vous avez voulu fouetter, c'est-à-dire que vous avez voulu fouetter même son amour propre dans son corps pour le livrer à la Maca aujourd'hui, comme vous avez livré Don Piki. Aujourd'hui, là, remarquez très bien, la gauche est en train d'être vidée. Des haut-parleurs d'hier. La gauche est en train d'être vidée. La gauche est en train d'être vidée. Ouattara est vivant, il est là. La gauche est en train d'être vidée. Pas de la vie. Non. Non, mais la bonne, là, ils sont trop concentrés. Tonton Titi est venu foutre ça. Toi, un politicien, tu n'as pas deux fesses, on met sur une place. C'est pas parce qu'on a deux paires de fesses qu'on s'assoit sur deux chaises. Tonton Titi, il était dans Cap, il était dans Trop c'est trop. Tu cherches quoi? Bon, quand tu as fini tout ça là, quand vous Wuruku, Waka, Wuruku, nous on dit non, laissez, on ne fait pas comme ça, arrêtez, non. D'abord même le troisième mandat, que vous ne voulez pas, non. Vous-même là, vous avez participé au troisième mandat, laissez, on calme doucement, allons parler avec eux. Tapons la porte jusqu'à ce que ça les dérange un jour qu'ils ouvrent. C'est notre pays. On ne peut pas verser le temps des Ivoiriens. On a besoin des jeunes Ivoiriens. On ne peut pas les amener dans la rue. On n'a rien à leur proposer. On ne peut pas faire ça. Allons discuter avec le pouvoir. Quel que soit ce que le pouvoir va dire, on va discuter avec. Il faut qu'on trouve un compromis. Il faut qu'on trouve quand même quelque chose. Mais on ne peut pas, en aucun moment, vouloir faire sortir enfin des gens dans une euphorie. On n'a pas cardio de ça. Vous nous avez traité de collabo ici. De vendus, de manger avec le pouvoir. Vous avez, c'est-à-dire que vous aviez les preuves complotistes
qui n'ait jamais existé, que nous, on mangerait le pouvoir. Pourquoi nous, on parle comme ça? Mais quelqu'un qui aime son pays, tu veux qu'il parle comment? Il va à l'Assemblée. Jusqu'à même les papaciens, les voix autorisées. Vous êtes sûr que vous voulez faire de la politique sociale, vous voulez faire de la politique qui rassemble. À quel moment vous choisissez un de vos collaborateurs, vous le jetez à la vindicte populaire? Mais les autres qui sont à côté vous voient. Les gens qui sont à côté vous voient. Vous mettez sur les plateaux. On va brûler la Côte d'Ivoire. On va partager la Côte d'Ivoire en deux. Mais qui fait ça en politique? Qui est patriote qui fait ça? Pourquoi je m'associe avec des gens pour aller foutre le bordel en Côte d'Ivoire juste parce que Ouattara est au pouvoir? Mais on connaît l'adresse de Ouattara. Pourquoi il doit avoir des morts parce que on ne veut pas avoir Ouattara à la tête? Mais il y a 1001 façons d'enlever Ouattara au pouvoir sans forcément verser le sang des Ivoiriens. Si on n'est pas capable de réfléchir et d'arriver au point culminant qu'on doit choisir, on sait que ça là, personne ne va se blesser dedans. Pourquoi nous tous on ne peut pas trouver la solution? Pourquoi? Ma fille vite ta vie. La mamie fait comment tu vas? Pourquoi? Et on fait tout ça. La mère Simone Évêque Gbagbo s'est pris en 4 avec son fils. Ah, c'est pas grave, c'est humiliant, c'est tout ce que c'est pas grave. Allons. Vaut mieux aller discuter, perdre le. Charles Blé Goudin le disait, il dit, je préfère perdre le temps que de perdre des vies humaines. C'était profond. C'était profond. Mais vous avez trouvé la bonne façon de dire qu'il mange avec le pouvoir, c'est parce que le pouvoir le paye, il fait la promotion de Ouattara. Alors qu'on aurait pu éviter ce qu'on vit aujourd'hui. On aurait pu éviter. C'est ça qu'on a vu de loin et on a dit non. Ce que vous faites là, attendez, Yaouma. Parce que vous n'avez pas les moyens. Moi-même, je faisais des vidéos, je rigolais, je disais, mais vous voulez faire vos révolutions, vous n'avez pas l'argent, vous voulez faire des comment? Vous cherchez l'argent, vous voulez que les gens cotisent sur TikTok ici pour que vous allez aller faire révolution d'un pays. On m'a traité de quoi ici? On est assis ici, non? Voilà. Tidiane Thiam, il est venu en Côte d'Ivoire. Regardez les gens qu'on a attrapés. Suivez mon regard. Il a livré, ils ont livré les gens du PDCI. Ils ont cassé le PDCI, ils ont partagé le PDCI en deux. PDCI de Tidiane Thiam, PDCI de Billon, PDCI, il y a le vieux qui était derrière Bédier, et puis il est décédé là, comment il s'appelle? Gikawe. Non seulement ça, ton nom Titi est rentré dans PDCI là, la bras comme ça. Aujourd'hui là, il a fait compte commun avec Gbagbo. Il faut commencer à téguer les gens de Gbagbo. Regardez bien ceux qu'on attrape. Ceux qui sont des voix autorisées aujourd'hui qu'on attrape. C'est PDCI, PPACI, PDCI, PPACI. Pourtant, Thiam a des amis diplomates, des amis qui ont l'argent, qui savent, qui connaissent le droit de l'homme. Il est resté là. Ils ont attrapé les gens, les enfants là comme ça, pour casser les deux camps. Mais je crois que quand il était au Cap, à la Cap-Si, il a compris que c'est les rombiers qui sont là-bas. Il a compris que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas des Gawa. Surtout au moment où Simone Évêque Gbagbo, tu coordonnais le way. Elle savait, il sait, quand il a discuté à la vieille, elle a compris que la vieille là, c'est pas facile. Donc, vite fait, il a trouvé une alternative. Voilà comment les enfants des gens s'en vont en prison. Thiam, c'est quel travail Thiam est venu faire en Côte d'Ivoire? Son tour qu'il est venu faire en Côte d'Ivoire, là. Le bilan, c'est quoi? Là où on est assis ce matin ici, là. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Aidez-moi. Moi, je veux comprendre. Aidez-moi.
Godina, oui, j'ai dit, ils sont partagés en trois. Il y a des gens de Dikawe qui le suivent. Il y a des gens qui trouvent que c'est injuste. Donc, il y a Thiam qui est venu ramasser les affamés, les Gawa, qui veulent voir leur vieux père Bengis, là. Lui, là, il s'est servi dedans. Il a laissé le reste là-bas. Gigawe aussi. Gigawe il est resté, comment on appelle, réticent. Hein, lui n'a rien fait. Lui, il s'est retiré tranquillement. Parce que voilà. Gigawe qui a suivi Bédier jusqu'à dernier jour. Gigawe qui est au courant de tout. Qui est le bras droit de Bédier. Ils l'ont écarté. Titi est venu, il l'a écarté. Ça faisait 3 blocs maintenant. Toi, tu es venu dans le parti de ton grand-père. On te porte plainte, au moins plus de 150 plaintes. Toi seul. Champion, toi, t'es comment? C'est des brouteurs, eux tous. Il s'est retrouvé dans sa famille chez Gbagbo là-bas. Il s'est retrouvé là-bas. Le bilan de Tidiane Thiam en tant que président de PDCI, là, s'il vous plaît, je veux quand même que quelqu'un me laisse un petit mot pour que je me rende compte que peut-être que je me suis trompé moi-même. Mais le bilan de Tidiane, la venue même de Tidiane Thiam en politique ivoirienne aujourd'hui où nous sommes là, le bilan c'est lequel? Karamoko Amoud. Je connais quoi? Les diplômes. Est-ce qu'il y a des diplômes? Il n'y a pas de diplôme, machin. Je suis parti dessiner sur mur d'école. Je suis venu. Tout était bien coordonné pour nous foutre ça fort. Bah oui. Djagarija, yo. Mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Qu'on ne laisse pas le PDCI tranquille. Qu'on ne laisse pas le PDCI soit à Billon ou bien faire même un référendum entre eux là-bas puis choisir quelqu'un tranquillement. Djikawi est là. Djikawi peut bien diriger le PDCI. Mais il y a un groupe dans le PDCI là qui ont dit que oh, comme c'est le petit-fils d'Oufé Boyina, ouais, il est venu il a cassé le PDCI. Il est venu à la CAPSI. Quand il a compris que c'était trop embûche, c'était trop bizarre, il ne leur a même pas dit au revoir. Pas, il allait faire trop, c'est trop. Ça fait pitié. Qu'est-ce que Tidiane Thiam a apporté? Qu'est-ce qu'il a apporté? Faire des... Même Tidiane Thiam, même quand il prend la parole, quand... Vraiment, c'est compliqué. C'est un vavaman, c'est compliqué. Quand tu vois, tu sais. Tu sais, ça là même c'est gâté. Tu sais. Tu vois. Il parle avec... ouais, bon, pays des gens. Quand tu parles avec tes épaules. Pays des gens. Depuis que Tidiane Thiam est arrivé là même dans la politique ivoirienne, d'après lui dans la politique ivoirienne, quel est le point clé qu'il a soulevé? D'où, en tant qu'Ivoirien, on est tous unanimes dessus. Il n'y en a pas. C'est un brouteur qu'on a loué. On a taillé sur mesure pour venir nous foutre le bordel. Parce que, voilà où on est assis. Voilà où on est assis matin là. Ça a changé quoi? Voilà où on est assis matin là. Voilà où on est assis matin là. Où on est assis matin ici là. Où élection qui il va pas avoir lieu et puis il y a eu lieu. Où on a en train de remercier Papa Prado là-haut. Où on est assis ici là. La présence de Thiam dans le PDCI là. Jusqu'à ce matin là. Ça a produit quoi? À part la séparation, la désolation. Qu'est-ce que ça a produit? Les Thiamis. Vous qui parlez lourd français, c'est compliqué à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu court, terre à terre, hein? Ce que ça veut dire?
ça veut dire que vous prenez la Côte d'Ivoire même pour je ne sais quoi. Prado a vu pardon. Il dit n'a pas faut rien. Yeah. Tu vas travailler là, il te bloqué. Si tu me distrait quoi, il te bloqué. Il dit regarde, oui, faut rien. Oh Seigneur. Politique de Côte d'Ivoire. Tout ça pour empêcher mon grand frère de ne pas se mouvoir. Les gens vont saigner dans le nom de Côte d'Ivoire. Les gens vont faire des prisons. Les gens vont faire des concessions au nom de la Côte d'Ivoire. Les gens vont se voir privés de leur liberté. Quand tu as monté d'avion, tu as fini à Abidjan. Tu es le plus fort, le guerrier. Les moinsins là, tu les donnes 100 francs, eux ils t'écrivent, tu es leur boss. Ça crie. On en est où? Bedawa, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Venez faire promotion forcée des titres pour nous donner. Moi, je suis assis. Gars, mes petits génies sont forts. Ça rentre pas. Je sais qui appelle. Mais je sais pas. Ça passe pas. Je te dis, ça passe pas. Il faut que tu comprennes que chez moi, je ne suis pas branché à vous. Voilà, je ne reçois pas ce que tu reçois. Il ne reçoit pas. On m'a traité de folle. Où on en est aujourd'hui ici? Qu'est-ce que Tiam pourrait bien faire pour rentrer dans la scène politique? Désormais, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Parce que s'il avait tant d'amis qu'on veut nous faire, il y a dit à un moment, il dit mais Tiam là-haut, il était où? Et puis, regarde là. Ils ont fabriqué Tiam un coup. Tu allumes la télé. Il était où même le monsieur là? Il était où? Il était où? Il y a des... Et quand tu vois les responsables, nos vieux pères là, ils sont devenus Tiami 5 coups. Donc toi tu connaissais Tiam avant. C'est vrai. Aujourd'hui, voilà nos petits frères qui sont en prison. C'est beaucoup de familles déchirées aujourd'hui. C'est beaucoup de familles déchirées. Pourquoi? Je le répète ici encore. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas mis d'accord pour voter soit Maman Simone Livero, soit Awadon Medo, et qu'on serait en train de discuter de nos problèmes internes en ce moment? Si tel était vraiment qu'on ne voulait pas voir Ouattara au pouvoir, si tel était vrai ce que vous nous avez dit ici, pourquoi on n'a pas pris cette option? On n'a pas besoin d'être charlatan, ni divin, ni sorcier. Pourquoi? La solution était là. Qu'est-ce qui nous empêchait de se dire, ok, comme on ne veut pas, d'après vous, vous avez fait croire à tout le monde ici que c'est les étrangers qui gouvernent. Comme on ne veut pas que c'est les étrangers qui gouvernent, l'eau sale éteint le feu. L'eau sale éteint le feu. L'eau de vaisselle, l'eau de comment on appelle, des lessives, ça éteint le feu. On aurait pu
voter cette vieille-là. Et puis, s'asseoir en famille, régler ce nombre de problèmes. On serait obligé forcément de régler ce problème. Voilà aujourd'hui, Ouattara encore au pouvoir. Vous qui n'avez pas voulu entendre raison, on fait quoi aujourd'hui? Michel Gbagbo, qui est le fils biologique de vos dieux Gbagbo, il est parti déposer sa candidature pour devenir encore député. Bon, si tel était possible dans les calculs, mais pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça en fait? Pourquoi on en arrive où il y a des tués, où il y a des prisonniers? On aurait pu éviter, puisque le résultat est pareil. C'est Ouattara qui allait rester au pouvoir. On aurait pu éviter tout ça. On aurait pu éviter ça. Mais votre ego, comment il s'appelle? Tonton, comment il s'appelle, monsieur, là, j'ai oublié son nom. Bakongo. Il a dit, c'est des gens qui sont dans je. Vous êtes toujours dans moi. Et vous prenez enfant des gens en sacrifice. Parce que vous connaissez le caractère de Ouattara. Et il est sur sa gouvernance. Vous connaissez son caractère, il est sur sa gouvernance. Si tu tentes quelque chose, il faut tenter au point de le renverser. Tu ne tentes pas et qu'il te gagne encore. Là, il va te mater fort. C'est comme quelqu'un disait que tu es moyen. Il t'est moyen. Et puis tu vas le provoquer. Tu t'attends à quoi? Soit le jour où tu vas aller le provoquer là, tu es prêt que c'est ça s'est passé. Mais si tu n'es pas capable, pourquoi tu le fais? Je me rappelle quand PPACI faisait parrainage, j'ai appelé mon grand frère. Mais mon grand frère de PPACI, et il me fait trop rire. Il me moque mal de lui. C'est le premier à qui... Maintenant, il décroche plus mes téléphones. Il me moque. Je l'appelle, je lui dis, mais vous faites quoi? Il dit, non, on va pas aller voter. On va boycotter ça. Voilà, on peut écouter ça. Je dis, mais quand vous allez boycotter là, ça va vous servir à quoi? C'est mieux, on va aller voter. On va boycotter ça. Bah, on va prendre pour voir là. 2027, tu vas voir. Tu vas voir, ma petite soeur, il te dit, si, bon, j'ai dit, le gars, t'es convaincu et moi, je savais la vérité. Mais tu peux pas expliquer aux gens comme il se doit. Si tu commences à expliquer aux gens, non, c'est pas ça, tu as deux groupes. Soit on te croit, soit tu es une menteuse. Et si on te dit d'apporter les preuves, tu sais très bien que tu ne peux pas apporter des preuves. Tu le sais, mais tu sais aussi que ce que tu dis, c'est la vérité. Et tu sais qu'on ne t'a pas envoyé de dire ce que tu dis là. C'est vrai que c'est la vérité, mais on ne t'a pas envoyé de le faire. Donc, tout ça là, vers la fin, c'est pas qu'à prendre les pots cassés. Donc, c'est mieux, shut up. J'ai dit, il dit, ouais, il faut faire, tu vas m'envoyer quelque chose. Parce qu'on doit faire le parrainage de Gbagbo. Voilà, il faut. Ben, mon grand frère aussi, bon, il ne charge pas bien aussi. C'est la famille. Il dit, non, il faut laisser ça. On envoie quelque chose, on fait parrainage. Les gens sont passés au village ici. C'est 500, 1000 francs. En haut, là-bas, ben, ils sont bons. 1000 francs. En bas, c'est 500. Voilà. On a nos groupes là-bas. J'ai dit, oh, le vieux là, son nom n'est pas sur la liste. C'est quel parrainage vous faites? Ça va servir à quoi? C'est de l'escroquerie, hein, je te dis. Parce que le mec, son nom ne sera pas sur la liste. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez faire le parrainage. C'est des conneries. Il est ça. Et ton bleu goudé là même. J'ai dit, mais... Ce qu'il est en train de dire là, ça a quoi à voir avec Blé Goudé? Pourquoi forcément quand on parle de Gbagbo, vous le comparez forcément à Blé Goudé? Hey! Ou bien moi-même là, essayer de venir Blé Goudé maintenant. Quand il parle un peu sur moi, il faut qu'on mette Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, le monsieur là, son nom ne sera pas sur la liste. Que vous le voulez ou pas, ça ne sera pas sur la liste. Parce que ce qu'on a expliqué là, c'est logique. Et quand c'est administratif, tu ne peux pas faire autre chose. Comme on le dit, la loi, c'est la loi. Voilà. Donc, pour l'instant, là, quand on fait le calcul, pardonnez. Parrainage que tu es en train de faire, c'est de l'escroquerie. Le jour où on a dit que Gbagbo n'a pas eu l'argent, il a appelé le soir, il n'a pas décroché. Parce qu'il savait qu'il allait parler de ça. Il n'a pas décroché. Ça fait 2 jours, il ne décroche plus.
Depuis que Babo même est sorti pour dire que bye là. Allez là, mon grand frère ne décroche plus mes appels. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans son oreille. Tu connais? C'est pas palable. Mais il faut qu'on s'entende. C'est des gens, c'est des escrocs. Bon, tout ce bruit, quand vous saviez que au finish, vous allez discuter avec Ouattara. Quand vous saviez qu'au finish, vous allez participer aux élections. Mais pourquoi est-ce que... La partie que je ne comprends pas là, en fait, la partie qui me fait mal, que moi je ne comprends pas, c'est la partie où les enfants sont en prison. Pourquoi finalement? Si tout va être comme ça y est là, on aurait pu laisser les enfants tranquilles. Si au lieu qu'on les prenne pour les envoyer en prison, mais si on leur avait donné des papiers pour aller voter, c'était mieux. Et je vois les papaciens, les tiamis vauriens, les brouteurs tiamis là. Je les vois, oh, mais vous êtes partis pourquoi? Vous avez eu 2%. Mais nous, on a eu 2%. Zéro mort, zéro blessé. Vaut mieux avoir 2% que d'avoir son parent en prison aujourd'hui. Vaut mieux avoir 2% que d'avoir son frère amputé aujourd'hui. Vaut mieux avoir 2% que d'avoir allé enterrer son seul fils. Est-ce que vous comprenez un peu? 2%, nous on préfère, même si c'était 0,01%, on allait prendre. Mieux de se retrouver en prison. Ou mieux de se retrouver à la morgue. Et puis voilà des gens qui sont culottés. Comme maman, si on veut avoir 2%, à cause de 2%, mais est-ce que vous réfléchissez? Adolphe, Adolphe T. Mais nous, on préfère avoir nos 2% avec nos efforts, avec nos courages, en prenant nos responsabilités devant la nation ivoirienne. De reconnaître que l'autre a gagné. Et de repartir sur de nouvelles bases. Que d'aller galvaniser l'enfant des gens. On va aller bagarrer. Trop, c'est trop. On ne veut pas du 4e mandat. Moi, j'ai fait des vidéos, je vous ai dit, 3e mandat, là, c'est eux-mêmes qui ont validé. Et comme un mandat va de pair, c'est pour ça que le gars se sent légitime de faire le 4e. Ils ont soutenu le 3e. Qu'est-ce qui les étonne de vouloir ne pas accepter le 4e? En tant que c'est dans le 3e qu'ils sont députés, c'est dans le 3e qu'ils ont participé à CENI. Pendant que Maman Simone de Gbagbo et Charles Blé Goudé n'avaient personne là-bas. On a fait des 1000 vidéos ici, on a expliqué. Ibrahim Ouedraogo, on a expliqué ici. On nous a trouvé vendus. On nous a trouvé collabos. Enfants des gens, les oxymores, tout le monde, ils ont mis l'eau froide dessus et tout le monde est resté comme ça maintenant. Les bijoux consoles, les Johnny Pachokon là, les enfants là en train d'insulter. Mais tout ça là, c'est pour que vous allez partir au législatif. Ouais. Ouais. Plus de 1500 personnes en prison. Des familles brisées. Des familles brisées. Si le résultat, c'était que Ouattara va continuer son 4e mandat dans votre... Bon, tout ce que vous voulez. Si vous avez imaginé que, après tout ça là, vous allez encore vous asseoir avec lui pour discuter, mais pourquoi est-ce que vous avez foutu tout ça là? Pourquoi vous avez fait ça? Non, 4e mandat. On ne veut pas 4e mandat. Oh, on ne veut pas. Pourtant, vous avez mangé 3e mandat là. Tu as mangé viande d'époque. C'est ces narines là qui te fait peur. On dit laisser. Juridiquement, même s'il a trafiqué les lois, c'est ça. Vous étiez là quand il trafiquait.
Vous avez accompagné pour trafiquer. Lui profite comme vous profitez. Il vous a mis, voilà le fils de Michel Gbagbo, voilà le fils de Gbagbo, il est député. Gbagbo lui-même reçoit sa range viagère dans le troisième mandat. Bon, vous voulez quoi? Dans le troisième mandat, là, toi, Gbagbo, quand tu veux faire meeting, c'est les militaires, les djoulas militaires des troisième mandat, là, c'est eux qui vont faire ta sécurité. Le quatrième mandat, là, tu veux faire, tu veux crier, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens. Tes moyens, là, ça vient de chez ton adversaire. À quel moment tu le chasses? Et dans votre forfaiture, pour accompagner Ouattara dans le quatrième mandat, au lieu de dire la vérité aux gens, vous avez expliqué autre chose. Vous avez fait croire autre chose. La liste électorale, on doit faire la RRE, on doit dissoudre l'Assemblée, alors que vos gens étaient vos gens mangeaient avec l'argent du troisième mandat. En fait, vous expliquez ça comment? Bon, quand vous avez fini de faire tout ce foutage de gueule là, ils ont soulevé encore un bon homme d'Ivoirien pour envoyer en prison. Et à la veille de tous ces malheurs là, le fils biologique de Gbagbo vient déposer sa candidature. Tidien Thiam, le brouteur, vient déposer sa... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la politique tranquillement? Est-ce qu'on est forcément obligé de diviser la famille des gens? Est-ce qu'on est obligé? Et parmi vous, là, il n'y a même pas... C'est pas comme si c'est coin commun qui vont s'associer pour prendre des avocats pour peut-être libérer ceux que leur situation n'est pas aussi grave que ça, là. Il y a forcément, à chaque fois qu'on prend des gens en groupe, il y a forcément des gens qui sont innocentes. Plus durs. Il y a forcément des gens qui sont... Il y a des gens qui se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. On peut prendre des avocats. Le coin commun peut s'associer pour prendre des avocats. Et Tidien Thiam, le brouteur, s'il est tant fort, il y a des avocats internationaux chez ses amis. Il peut prendre un dedans, au nom de l'amitié qu'ils ont, il va à Abidjan. Et il va plaider les cas les plus légers. Pour qu'on diminue l'effectif. Ceux qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, ceux qui n'ont pas de casier judiciaire, les jeunes, ceux qui ont moins de 25 ans, qui sont productifs à la nation ivoirienne, on peut leur donner des moments correctionnels. Et puis bon, voilà. Rien de tout ça. Il paraît même qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital. Ils sont blessés, ils sont à l'hôpital là-bas. Chacun des gars se débrouille, ils sont malades. Mais, c'est quel amour vous avez pour la Côte d'Ivoire? Quel est l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire? Moi, il veut savoir. Tonton Titi, quand tu as quitté la France, dans Crédit Suisse, et puis tu es venu en Côte d'Ivoire, c'était quoi le projet? Moi, je vous ai dit ici, j'ai dit que les papaciens qui disent que eux, ils ne veulent pas avoir Ouattara au pouvoir, là, c'est faux. Tant qu'à faire, c'est faux. Ils ont tout à gagner que Ouattara reste au pouvoir. Ils ont tout à gagner. C'était ça le deal. Nos petits frères, tout le monde. Yeah, regarde. Voilà décembre qui approche. Les enfants là sont en prison. Que chacun se débrouille. Que chacun se débrouille. Au lieu de revenir faire le bilan. Mais le compte commun, revenez faire le bilan. Revenez faire le bilan, demandez pardon aux Ivoiriens. Aidez-les. Gbagbo a dit que lui, il n'envoie pas les gens dehors, mais il soutient ceux qui sortent. Mais ceux qui sont sortis, on les a attrapés. Tu les soutiens maintenant comment? Parce que soutien, là, c'est ça aussi. C'est de prendre des avocats. Soutien aussi, c'est de les assister. Toi, tu les soutiens comment? Quand on a attrapé tout le monde pour amener à la prison, toi, tu les soutiens comment? Soutien, tu voulais faire, là. C'est quel genre de soutien? Moi, c'est mon assaut. Il dit, Pépé, c'est la branche moderne du RHDP. Voilà.
Vous dites que vous allez soutenir, vous n'envoyez pas les gens dehors, on a compris. Mais vous soutenez, vous les soutenez comment? Puisque quand, toi, Babo, tu sais très bien que quand on va dehors, là, il y a risque. Tu es bien placé pour savoir. Donc, les mots ont leur sens. Les mots ont leur sens. Quand tu dis, oui, mais moi, voilà, tu n'as pas envoyé quelqu'un dehors, tu n'envoies pas personne dehors, mais bon, ceux qui sont dehors, en tout cas, tu les soutiens. Tu les soutiens comment? Voilà, on a attrapé plus de 1500 personnes. Tu les soutiens quand et comment? Moi, Jacqueline Mélédiane, tu les soutiens comment? C'est méchant. C'est méchant. Et vous vous plaignez que ils sont en train de prendre vos terres. Mais la nature aurait du vide. Si vous êtes tous en prison, si vous êtes tous à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire tourne comment? Si vous êtes en prison, si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire tourne comment? Regarde Rose, la Côte d'Ivoire tourne comment? Vous y avez pensé? Et puis regardez les mots poignants, les mots méchants que vous avez utilisés dans cette campagne de dénigrement. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Aujourd'hui, là, il y a des, comment on appelle, TikTok que j'ai enregistré. Quand j'écoute, je me dis, mais ils ont pensé à quoi? Ils ont pensé à quoi? On leur a expliqué quoi? Jusqu'à dans les inbox, oui, on va cotiser l'argent, on va payer ceci, on va aller faire ceci. Mais pourquoi? Alors qu'il y a une alternative où tout le monde va vivre. Bon, tous ceux qui sont partis en prison là-haut, et tous ceux qui ont été arrêtés, ceux qui sont même décédés là, au cours de tout ça là, leurs enfants derrière ici, là, qui s'en occupent? Il y en a peut-être même qui partaient à l'école, où ils sont arrivés là, ils ne peuvent plus partir. Qui s'occupent de leurs parents? Vous dites que vous voulez aider les Ivoiriens. Vous dites que vous avez la solution aux Ivoiriens. Mais quelle est la solution? Et puis tous les jours, il y a problème. Quelle est la solution? Ça fait pitié. Si Gbagbo lui-même savait qu'il ne moyen pas Ouattara, le 17 juin, il est venu là. Il rentre, il allait saluer Ouattara, il vient, il s'assoit. C'est fini. Quand on voit Gbagbo, c'est qu'il est dans l'avion, il s'en va donner conseil. Ou bien soit, il devient conseiller, il lui donne conseil, il fait son cabinet de conseil. La personne qui veut l'écouter, vient l'écouter. Point barre. Puisque tout ce temps, les meetings, les suivez-moi, ne me suivez pas, on va frapper Ouattara, non, on ne le frappe plus. Tout ça là, on aurait pu éviter. Puisque le résultat est pareil, on aurait pu éviter. On aurait largement pu éviter. Quel était l'intérêt de Gbagbo de faire son interview, son dernier interview qu'il a fait? Ça répondait à quel besoin? Ça répondait à quel besoin? Est-ce que ça avait vraiment sa place? Voilà, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Et les incapables, ils ont oublié tous ceux qui sont en prison. Ils sont en parlant maintenant les Libanais. Ils sont passés à autre chose. Hein? Ils sont passés à autre chose. Hein? Où les voilà là? Ils sont passés à autre chose. Hein? C'est fini. Hein? Les Tiamis, là, vous allez voir, ils vont disparaître un peu comme ça. Chacun va se chercher. Des menteurs. Des mythos. Des vauriens. Foutre le bordel dans la vie des Ivoiriens seulement. Foutre le bordel dans la vie des Ivoiriens seulement. Ils ont mis nos parents en prison. À cause des PDCI et FPI. Gbagbo a fait PDCI. Nous, notre génération, on a été aussi en prison. Aujourd'hui, c'est la génération de nous, nos enfants, qui sont en prison. Qui sont morts, qui sont déplacés.
C'est-à-dire, en réalité, depuis 2010, les problématiques sont pas... Il y a des problèmes en bas. Par exemple, quand est-ce qu'on va chercher nos frères ivoiriens qui sont dans les frontières et qui n'ont pas ni carte de séjour, ni carte d'identité des Ivoiriens, parce que c'est tombé ici. C'est-à-dire, ils n'ont aucun renouvellement de papier, de papier administratif pour s'identifier. Il y a des Ivoiriens pleins qui sont en dehors de là. Quand est-ce qu'on va les chercher pour les faire rentrer? Quand est-ce qu'on va faire une politique saine où tout le monde va profiter? Quand? À la place de lancer des pics, d'insulter, de se jouer les gros bras, on va se bagarrer, on va faire ceci, on va faire cela, alors que vous n'avez pas les moyens physiques de pouvoir réaliser ce que vous dites en public. Parce que ce que vous dites en public ne vous engage pas vous seul, ça engage aussi ceux qui vous aiment, ceux qui vous suivent. Toi, Gbagbo, vieux Gbagbo, au lieu de dire aux enfants là, non, c'est mon frère qui est Ouattara, laissez. Ça va, laissez. Vaquez à vos occupations, respectez la République, avançons avec. Allez aux élections, la personne qui gagne, c'est bon, ça va. Tout ce tohu-bohu là. Vous n'avez pas remarqué que le RHDP a reçu que la CAPSI et puis il a laissé le reste là. Parce que la CAPSI était dévouée à vraiment cette paix, à vraiment que les élections se passent dans la paix. Ils ont vraiment vu, c'est-à-dire que même dans le discours, même la façon de faire, c'était plutôt pour rassembler que de diviser. Cette année-là, bon, cette année-là, il y a quoi? On vient d'investir Ouattara, hein? Tonton Tidiane Thiam, le brouteur. On vient de... Ouattara, là, il est là. On fait comment? Mais vous aurez pu nous épargner de tout ça, là. Vous aurez dû nous épargner de... Mais quoi? On aurait pu s'arrêter là, quoi. On aurait pu faire les choses autrement. Tous ces 1500 personnes qui sont en prison, là, s'ils avaient voté, ceux qui sont décédés, et s'ils avaient voté, mais est-ce que la Côte d'Ivoire, vous voulez le changer? Ou est-ce que vous voulez vraiment l'alternance? Est-ce que vous voulez vraiment l'alternance? Parce que vous faites du tort, trop. Et puis tous ceux qui sont en prison, c'est les jeunes. C'est les jeunes. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est les jeunes. Moi, je pense que les gens de RHDP, là, s'il vous plaît, vous qui êtes proches du pouvoir, là, vous les Ivoiriens RHDP, là, s'il vous plaît, trouvez un moyen de faire une formation dans les prisons. Trouvez un moyen de faire une formation. Parce que la prison n'est pas forcément un lieu de déchirement de la vie de quelqu'un. Ça peut être aussi un point de départ. Il faut faire des formations. On peut créer la main-d'œuvre ivoirienne, puis ivoirienne dans les prisons. Tant qu'à faire, puisqu'ils sont nombreux entassés, tant qu'à faire, c'est la main-d'œuvre. On peut s'arranger pour produire des choses vis-à-vis d'eux. Et demain, quand ils sortent, ils peuvent, un peu comme ici, tu as un peu d'argent sur toi pour reprendre tout à zéro. Il faut un certain nombre d'accompagnements, il faut un suivi. C'est bien beau d'arrêter tout le monde, mais il faut que ça serve aussi à quelque chose. On ne peut pas arrêter un jeune, parce que juste il a marché. Bon, il n'a rien cassé, on l'a attrapé sur lieu de marche. Celui-là, vous n'allez pas griller son avenir en prison, alors qu'il pouvait servir à bien plus de choses au nom de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. On peut faire les choses autrement. Moi, ça me fait mal. Quand tu vois dans les autres nations, la jeunesse même, c'est elle-même qu'on chouchoute, on bichonne parce qu'on sait que c'est le garantie de demain. Chez nous, là, c'est quand tu es jeune, là même que tu n'es rien. Ça fait peur. Donc, ça veut dire que tous ceux qui devaient... Tu vas voir, il y a des étudiants dedans. Tu vas voir, il y a des gens qui travaillent dedans. Il y a des fonctionnaires dedans. Ça fait un arrêt dans le dispositif. Il faut les remplacer socialement, puisque ça crée un vide.
À condition que ceux qui sont partis, il y en a qui ne travaillent pas, ça c'est différent. Mais ceux qui travaillent, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui sont, voilà, qui ont leur service en pratique là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça fait un trou. Tout ça là, c'est des décadences qui ne nous arrangent pas. On fait tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et Tidiane Thiam est en train de chercher encore un autre moyen pour emprisonner le reste qui est resté. Parce qu'il est parti faire, il est en train de faire des mains, rides. On est assis par terre. On va voir ce que vous allez nous proposer. Moi, je crois que le Front commun, vous devez demander des excuses à vos propres parents. Je pense que vous devez demander pardon aux gens. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas partir aux élections législatives. Et puis, vous ne pouvez pas partir aux élections législatives parce que vous avez fait vraiment du tort. En 2025, où on est ici, on aurait pu éviter. On aurait pu éviter. On aurait pu éviter. On aurait pu éviter. Donc, à chaque fois comme ça, on va endeuiller des familles comme ça, point oui, point non, en fait. Parce que finalement, c'est point oui, point non. Si tel est le résultat que Ouattara va rester au pouvoir, on aurait pu tranquillement vaquer à nos occupations, sans forcément perdre des parents, sans forcément être en train de courir à la justice pour pouvoir régler certains nombres de problèmes, pour libérer nos petits frères, nos fils, nos maris. On aurait pu éviter. Charles de Goudet a fait la tournée, il a dit qu'on s'en va voter. Si tu ne veux pas voter, tu t'assois. Ceux qui veulent aller voter là, ils vont aller voter. S'ils ont regroupé, ils ont voté, celui qui a gagné, eux ils fêtent. Vous qui n'avez pas gagné, vous rentrez dans vos maisons, vous pleurez tranquillement. La prochaine élection encore, vous venez de plus belle. Ainsi de suite. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas prison dedans. Mais c'est vous qui avez fait confiance. C'est vous qui avez dit aux Ivoiriens que vous êtes capable de ce que vous êtes en train de dire. Et que cette année, Ouattara ne va pas faire son 4e mandat. Et que c'est une forfaiture. Et que vous n'acceptez pas. Et que si c'est pour aller, même si c'est pour aller, si c'est pour faire la guerre, vous allez faire... Mais tout ça là qu'on dit là, mais il faut avoir... Il faut... Et pendant que vous pompez enfants des gens dans la rue, vous passez dans le dos, vous introduisez vos dossiers. L'idée même d'introduire son dossier là, 4e mandat que vous dites aux gens dehors de ne pas là, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. C'est pour ça que je deviens moins dur avec Ouattara. Parce que je me dis que vous avez fait devant nous, on a vu. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est ce que vous avez fait pour nous endormir en 2010? Parce que c'est vous les mêmes. Nous avons été finalement votre victime. En voulant bien faire, déjà c'est vous qui nous avez pas expliqué correctement ce qui en était. Voilà comment on s'est mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est la même chose que vous avez fait depuis 2010. Ouattara le Bouki, Ouattara est Bouki, Ouattara ne peut pas se présenter. Alors qu'en réalité, c'est des conneries. C'est vous. C'est vous. Vous étiez assis à Biguin. Vous ne connaissez pas Ouattara, on s'en fout. C'est vous. Vous avez envoyé des documents. Vous avez placardé. Vous avez... Il est Burkinabé. Il est ceci. C'est vous. Nous ne savez rien. C'est vous qui avez soulevé tout là-bas pour venir nous déposer. Pareil comme en 2025. Pareil comme en 2025. Voilà enfin des gens qui sont en prison aujourd'hui. Il y en a qui ont fui le pays. Voilà. Alors qu'en réalité, c'est des conneries. La même chose vous avez dit, moi, c'est mon évêque Babo est nigériane. Charles de Goudet, Burkinabé. Votre Babo lui-même, malien. Donc, on croit qui pour laisser qui? Entre nous tous là, qui ment? Qui dit vrai, qui dit faux? Parce que nous, ça nous trouve en bas ici. Qui dit vrai, qui dit faux? Donc, Ouattara pouvait prendre pouvoir là, rester là,
15 ans, 20 ans, devant vous. Devant vous. Pourquoi? Mais pourquoi vous nous avez fait... Vous avez tout fait pour que nous, on soit ennemis à nos propres parents. Pourquoi? Si Ouattara pouvait gouverner 20 ans comme ça, tranquille, et que Gbagbo pouvait avoir sa rente viagère, et que le fils de Gbagbo devait être député, et que tonton Tidiane Thiam, lui, il n'a pas de souci, il rentre quand il veut, il sort quand il veut, parce que son grand frère est gouverneur de Yamoussoukro. Mais pourquoi vous avez mis enfant des gens dans le problème? Pourquoi? Pourquoi vous mettez les gens dans les problèmes? Pourquoi? Parce que vous êtes toujours ensemble. C'est nous les divisés. Sinon, vous êtes toujours ensemble. Ou bien, c'est votre ensemble là qui est le sacrifice de nos divisions là. Enfant, espoir des gens. Charles Blé Goudé comme ça là. Damana Adia Picasse, les quoi Justin. C'est l'espoir de leur famille à eux. C'est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Leurs familles aussi ont besoin, ils ont payé école. C'est pour voir leurs enfants évoluer, créer quelque chose, qu'ils soient fiers dans le nom de leurs enfants. Mais vous êtes venus nous mentir jusqu'à... Voilà Charles Goudé qui s'est retrouvé en prison. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il s'est retrouvé en prison. Amadoué, ça dit que pomper les enfants, mentir seulement. Et au finish, quand les gens se rendent compte et qu'ils sont respectueux du bon moment qu'ils ont passé avec vous et qu'ils décident de se retirer en silence, vous prenez, vous les jetez à l'avenir populaire. Mangez-le. Parce que c'est un secte. Quand on est dans vos sectes, là, le jour où on se rend compte qu'il y a un mensonge là-bas, qu'on veut sortir, là, vous faites tout pour éliminer la personne. Voilà. Dans la demande à Picasso, il peut aussi devenir président de sa nation, la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Parce qu'il a cru à un idéal. Voilà où ça l'a emmené. Toutes les études de ses parents, tous les efforts que ses parents ont fait pour le voir heureux, pour le voir bien, sa femme, ses enfants, au finish, voilà. Gbagbo et Ouattara se parlent toujours. Et moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Pourquoi tous ces détours? Pourquoi rendre malheureux vos propres parents autour de vous? Pourquoi? Pourquoi? Si tel est que vous êtes toujours ensemble, pourquoi on s'entre-déchire en fait? Pourquoi? Mais ça fait mal. Chacun pense à sa gueule. Voilà les députés de Côte d'Ivoire. Il n'y a personne qui a volé il y a personne qui a voté une quelconque loi pour améliorer. Personne. Parce que eux, ils sont, comment on les appelle là même? Comment on dit ça en bon français là? Oubliez le mot. Mais ceux sur qui on doit compter pour améliorer notre vie, et quand ils sont assis là-bas, ils oublient. Aujourd'hui, la loi d'amnistie, on peut toujours, l'Assemblée nationale peut toujours la voter. Pas forcément pour un individu, mais pour tous les Ivoiriens qui se retrouveraient dans ce cas-là. C'est ce que les Blancs font. Ils améliorent toujours quelque part. Ils améliorent toujours quelque part. Ils essayent ils essayent d'améliorer leur quotidien. Ils essayent d'adapter à leur réalité, ainsi de suite. L'Assemblée nationale qui est là, on veut bien partir voter. Mais 2025, là, il faut que ça soit le début d'une certaine discussion vis-à-vis de nos parents qui nous représentent.
Il faut faire les choses bien désormais. On a tous Internet désormais, on peut tous se cultiver, on peut tous se renseigner, on peut tous être au même endroit, au même moment, via notre application, via notre appareil. Il suffit que tu aies un téléphone, tu es toujours connecté avec celui du monde d'ailleurs. Il faut que les choses se passent bien cette fois-ci. Il faut qu'on ait vraiment des projets. Il faut vraiment qu'on soit responsable de ce qu'on dit. Il faut qu'on enlève tous ces mensonges dans la politique, toute manipulation pour envoyer enfants des gens à l'abattoir. Tout ça là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que les gens payent l'étude de leurs enfants. C'est pas pour partir en prison. Et ils ont envie de voir les enfants qui vont travailler demain. Ils vont profiter de leur investissement par rapport à leurs enfants. Vous, Front commun, vous allez vous asseoir ensemble. Vous allez dire aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Alors qu'au fond, il y aura le 4e mandat. Alors qu'au fond, vous allez continuer à manger votre foutu à sauce crème. Alors qu'au fond, Ouattara est toujours votre frère. Alors qu'au fond, vous allez toujours garder vos fonctions. Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'emmerder les pauvres parents des gens? Pourquoi? Nos parents sont morts, finalement, pour rien. Finalement, pour rien. Finalement, c'est comme un cerf où, en fait, le vrai point est là, mais bon, on prend le temps de tourner un peu autour. C'est un peu comme Ramadan, tu vois, non? Il est 5 h, 6 h, tu attends un peu, tu vois. Alors que le vrai fond, c'est tu as mangé. Non, mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ah, vous êtes méchants. Diviser des vies humaines. Aujourd'hui, là, il y a des mamans en Côte d'Ivoire qui sont meurtries. Depuis 2010, non seulement ils ont tué son mari. Bébé, là, elle a nourri elle seule. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant peut-être à 25 ans. Elle prie Dieu que l'enfant là va peut-être la soulager. Dans l'affaire le même Gbagbo, dans le nom du même Gbagbo que son mari est décédé là. Dans le nom du même Gbagbo, son fils est en prison, bien son fils est mort aujourd'hui. Vous allez apporter quoi? C'était quoi la solution? Vous êtes venu faire quoi dans notre vie? C'est quoi le projet pour nous? Il y a des familles en Côte d'Ivoire, là, depuis 2010, ils ne se sont plus jamais retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles en Côte d'Ivoire, là. Eux-mêmes, la terre de leurs ancêtres, là, est maudite dans leurs mains. Ils ne se retrouvent pas jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, il va vous laisser. Tidiane Thiam, il faut nous laisser. Viens à Paris, comme j'ai dit, viens manger croissant, viens boire ton café chaud. Tu n'as aucune proposition à nous faire. Tu n'as aucune solution à nos problèmes. Ça, c'est clair, simple et net. Faisons les choses dans les règles de l'art. Vous qui êtes à l'hémicycle, les frères, vous êtes ivoiriens. Faites les choses bien. Le futur nous appartient. Ne nous faisons pas des ennemis inutiles. Ça ne sert à rien. Après, vous avez vu, Gbagbo Doura a été bombardé. Il est sorti là, au Gadabou avec Ouattara. Mais il y a quoi? Vous voulez qu'on se frappe? C'est pourquoi? C'est une forme de secte. Ça alimente bien votre amitié. Ça alimente bien vos fraternités. Quand on est dans un problème, quand nous on meurt, ça vous arrange bien. Mais c'est quelque chose. Voilà aujourd'hui, à cause de cette politique-là, il y a des Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, venir se chercher en France. À force d'aimer Gbagbo, d'aimer Ouattara, à force d'aimer les gens, les enfants, ils sont venus, les séjours qu'ils ont eu là, on va les arracher tous. Bientôt. Bon, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Il y a des enfants qui ont traversé l'eau. Ils sont arrivés en France ici. Ils ont eu un séjour un peu seulement là. Dans 2 jours, à cause de politique là. On les a ciblés tous. Ils vont rapacer beaucoup d'entre eux. Pourquoi? Tout ça pour ça.
Donc, tous les 5 ans, vous avez passé le temps à nous, c'est-à-dire que, à nous rendre fous. Le résultat, c'est quoi? Il y a encore des familles qui vont pleurer encore dans les jours à venir. Quand on va rapatrier leurs enfants, quand on va leur arracher papier. C'est fort, hein? Voilà le fils de Gbagbo qui allait déposer sa candidature vite fait pour devenir député. Il s'en fiche de vous. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la bonne résolution, les frères. Moi, j'ai été la première ici à vous dire que LHGP qui est là, moi j'ai ma famille là-bas, fort. Ma famille des sangs, ils sont là-bas. Idéologiquement, politiquement, on ne s'entend pas, mais on est famille. Ça n'empêche pas que c'est mes parents. On ne peut pas se fâcher avec son frère. Tous ces proverbes que Charles Blé donnait là, on ne peut pas, c'est pas parce que tu es en colère que tu vas verser la merde dans le marigot qui nourrit tout le village. Mais c'est de tout ça là on parle. C'est de tout ça là on parle. Ah, enfant des gens, parents des gens. C'est Charles Blé qui me fait pitié même dans tout ça là. Le pauvre. Avec tout ce qu'il a. C'est-à-dire que tellement les gens ont compris qu'il a un poids. Ils ont compris qu'il a une puissance. Eux, tous se sont associés contre eux. Charles Blé Goudé, tu ne vaux rien. Le traite. Je vous dis qu'il est traite. Il est traite. Le jour où Charles Blé Goudé va ouvrir sa bouche. Priez Dieu, il ne faut pas, il va ouvrir sa bouche. Il n'a qu'à laisser comme ça. Le jour où il va ouvrir sa bouche pour vouloir s'expliquer ou bien se justifier. Ce jour-là, il n'a même pas envie d'être là pour assister à tout ça. Là. Ça va être chaud. Il est parti en prison pour aller. Il est parti en prison pour aller détruire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il se passe? Marmailler le petit là comme ça. Au moins lui aussi va se rendre compte. C'était déjà trop tard. C'était déjà pris. Comment je fais pour sortir de ce bourbier? Tu ne peux pas sortir. Tu vas nimer. Et puis tu as pris la résolution de la seule chance que Dieu va me donner là. Il faut que je corrige mes fautes. Je ne peux plus refaire la même chose. Je ne peux. Non, c'est bon. Il faut que je renaisse. C'est-à-dire que je deviens comme un phénix. Il faut que je corrige ce qui a fait que je n'ai pas vu la chose venir et puis ça m'a pris là. Il faut que je sois attentive à ça désormais. Le petit a fermé sa bouche, il s'assoit, souhait. Woyo, waya. Tout ça pour vouloir le casser. Il est resté fort. Aujourd'hui, quand tu regardes les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé dans la période où élection là, quand tu regardes ce qu'il disait là, mais on dirait un féticheur. On dirait un voyant. Quand tu prends ces thèmes, tu vois que tout est à sa place. C'est un message qu'il voulait vous apporter, mais il n'a pas voulu comprendre. Aujourd'hui, on en est où? On en est où aujourd'hui? Les mêmes pleurs. Les mêmes tristesses. Enfants des gens. Il y a des moments aujourd'hui, là, le monde s'est renversé sur leur tête comme ça. Ça ne savent même pas où mettre la tête. Des parents aujourd'hui, là, le monde s'est renversé sur leur tête. Ils ne savent même pas comment ils vont s'arranger demain. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et hier, je suis parti sur le panel des Gaules. Ils sont en train d'espérer encore. Je dis donc, vous n'étiez pas prêts. Donc vous n'étiez pas prêts. C'est maintenant là, vous êtes prêts. On n'a qu'à laisser. Ouh, on n'a qu'à laisser. Qui va vous suivre dans ça là encore? On n'a qu'à laisser. Et puis c'est trop frais même pour venir nous blaguer. On n'a qu'à laisser. Si vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être que ça va oublier, on va se tromper encore. Où on est arrivé? Jamais. Ben rien. Jamais. Mais en tout cas, PLCI de Tiam avec Papassi de Gbagbo, Dieu Gbagbo là. On va boycotter. Vous n'allez pas venir dans nos régions. Parce qu'il faut qu'on vous arrête à un moment donné. Il faut qu'on vous dise stop à un moment donné.
Vous n'allez pas rentrer. Quittez politique même, quittez. Quittez. Ah, il y a trop de déchirements, quittez. Vous ne servez à rien. Hey, non, c'est trop de douleur, c'est trop de douleur, c'est trop de douleur. Ça va. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Gbagbo est fatigué, le PPACI est fatigué. Ok? Les plus talentueux, les plus vrais, les plus puissants de Gbagbo, on les a tous arrachés. PDCI, les jeunes, les fleurs qui allaient fleurir. Autant, quand voilà, Tidiane Thiam est venu là, on les a attachés. Il n'y a personne là-bas encore. Le peuple qui est resté là, pardonnez. Laissez-les tranquilles. Vous n'avez aucune solution pour ceux qui sont déjà partis. Laissez. Laissez la jeunesse ivoirienne tranquille. Laissez-les tranquillement. S'il vous plaît. Parce que jusque-là, vous n'avez pas de solution pour nous. Hein. Laissez-les tranquilles. Et puis vous, les Ivoiriens, vous êtes partis vous asseoir en Europe pour créer un cas brûler la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui vous attend. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? D'accord. Sur ce, je vous laisse aux bonnes journées. C'était Guessanou Nazé Christian. Je suis un peu triste ce matin. Et puis je voulais vous dire que non, Tidiane Thiam, c'est une force à faire. C'est une force à faire. Restez en alerte. C'est une force à faire. Quittez dedans. Laissez Ouattara. On va aller au législatif. Là, le COJEP va battre sa campagne. On va défendre des lois. Voilà ce que nous on s'est dit comme deal. Quand vous allez partir là-bas, là, ça veut dire que vous devez à tout prix créer quelque chose au moins 1 an. On envoie ça. On a besoin d'un changement. On a besoin de bouger les choses. Laissez passer ceux qui ont des programmes. Laissez passer ceux qui ont quelque chose à donner, quelque chose à proposer. Laissez passer. La Côte d'Ivoire va décider d'elle-même. Tout simplement. La Côte d'Ivoire décidera d'elle-même. Sur ce, bonjour chez vous. Je vous reprends demain. C'est Guessanou Nazé Christian. Les élites, bonjour chez vous.